J'ai déjà été confronté à des accidents mortels. Je sais à quel point derrière ça, on a des vies qui sont brisées. Pas seulement la vie de la personne qui disparaît, mais également la vie de tout l'entourage. Je suis Benoît Gilson, je suis CEO d'Infrabel et à ce titre, je suis vraiment le premier responsable de la sécurité. On fait un métier qui comporte un certain nombre de risques et donc je dois avoir en tête en permanence l'intérêt en termes de sécurité de notre personnel, de nos voyageurs et de la population en général, puisque le domaine ferroviaire est souvent en contact avec ces trois populations. Souvent, je suis appelé à informer un certain nombre de personnes, voire à prendre un certain nombre d'actions, et à veiller notamment, quand c'est quelque chose de grande ampleur, à ce que ce qui s'est produit ne puisse plus se reproduire et à voir quels enseignements on peut en tirer. Chaque fois, je suis un peu touché personnellement, même quand c'est des gens oui, que je ne connais pas ou que je n'aurais eu aucune chance de connaître, mais ça me touche quand même, parce que chaque fois, je vois la tristesse, la douleur qu'il y a derrière, la perte injuste d'un être cher, et les gens qui après doivent vivre alors que l'être aimé a disparu. Bah, un exemple qui m'a beaucoup marqué parce qu'il s'est déroulé dans le village de mon enfance. Et, il y a une partie du village qui est d'un côté des voies et il y a la friterie qui est de l'autre côté des voies. Et il y a quelques années, il y a une dame comme ça qui avait été chercher ses frites et qui, pour ne pas laisser refroidir ses frites, a traversé un passage à niveau qui était fermé, qui a été happé par le train et qui est décédée. Et ça m'a évidemment encore plus touché que d'autres accidents, parce que c'est la friterie où moi je suis allé des dizaines de fois chercher des frites. Et on s'est tous dit dans le village, mais tu te rends compte, être mort pour des frites, c'est quand même incroyable. Mais quand on voit les raisons pour lesquelles les gens meurent sur les voies, ben, c'est souvent, ouais, ils meurent pour des frites, ils meurent pour un selfie, ils meurent pour un pari avec un copain, et ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ben, souvent, j'essaye de ne pas ramener trop mes émotions à la maison parce que moi j'en ai tous les jours à peu près. Donc il y a quand même presque chaque jour un accident ou un incident, plus des tas d'autres problèmes qui arrivent. Donc j'essaye de ne pas trop ramener ces émotions à la maison, mais parfois quand ça me dépasse parce que c'était trop, voilà, trop douloureux, trop brusque, hein, je suis un être humain aussi, bah, souvent j'en parle un peu avec mon épouse ou avec ma fille. Euh, et notamment, j'aime bien parler avec ma fille parce que j'essaye de provoquer chez elle des bons comportements. Moi, j'ai une seule petite fille. Et donc, j'essaye voilà, de provoquer chez elle des bons comportements et je serais évidemment absolument dévasté s'il arrivait quelque chose à ma fille. Et l'histoire a montré que parfois, ça peut arriver même sans, voilà, sans qu'on s'y attende. On a bien éduqué ses enfants. Parfois, les enfants se laissent emporter ou copient un copain, etc. Et peuvent avoir un mauvais comportement sans s'apercevoir du danger. Donc j'essaye toujours ouais, de sortir un peu mon émotion, mais d'aller un peu au-delà et d'aller un peu dans l'éducation de ma famille. Aux jeunes qui auraient ou qui voudraient avoir un comportement à risque aux abords des voies, je voudrais leur dire que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Et ouais, ils vont être peut-être un peu exaltés ou gagner 5 minutes. Hein, c'est souvent les deux préoccupations. C'est on veut faire un truc excitant ou on veut gagner un petit peu de temps. Tout va très vite dans la jeunesse, mais en fait, leur vie, elle peut juste s'arrêter là. Et parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, lorsqu'on voit le train ou qu'on entend le train, on est déjà mort. Et donc, il faut respecter la signalisation. C'est la seule solution pour survivre, parce que penser qu'on va survivre en regardant le train ou en vérifiant qu'il n'y a pas de train ou en n'entendant pas le train, c'est une idée complètement fausse en fait. Le train va tellement vite que quand on l'entend ou qu'on le voit, on est déjà mort. Et donc il faut juste respecter la signalisation parce que la vie vaut beaucoup plus que les 5 minutes gagnées ou que la petite exaltation d'avoir fait le malin aux abords des voies.